Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle les droites de régression. Ce sont des lignes droites qu'on trace sur un graphique par rapport à justement à une période très longue. Donc pour ce faire, il faut se mettre en monthly les amis, c'est quelque chose qui fonctionne pas en daily. Donc vous voyez là nous sommes en monthly, vous voyez que si vous travaillez comme moi sur TradingView, et bien ici vous pouvez changer en cliquant ici, vous pouvez vous mettre en 5 minutes, en 15 minutes, en graphique jour. En général moi je fais mes analyses en daily, en jour. Vous pouvez vous mettre en weekly, en semaine ou en mois. Alors afin d'avoir un meilleur rendu, il faut vous mettre en mois les amis. Donc on paramètre l'échelle temps sur du monthly. Ensuite, quelqu'un m'a posé la question, et beaucoup m'ont posé des questions sur l'analyse graphique, et justement souvent le thème revient sur les droites de régression. Effectivement, c'est quelque chose que je travaille effectivement très peu. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, et puis donc ça a forcément incité notamment Eric qui me suit en général très souvent, je pense, m'a posé la question: comment est-ce qu'on trace les lignes de régression? Alors c'est tout simple les amis, vous n'avez rien à tracer sur TradingView. Vous allez sur indicateur, vous cliquez ici, et puis ensuite vous allez sur indicateur technique, et vous avez ici tout un tas d'indicateurs techniques. Et puis par contre, pour que ce soit plus simple à trouver, vous marquez régression, et à partir du moment où vous marquez régression, vous avez ici toutes les possibilité de justement pouvoir tracer des lignes de régression, des logarithmiques régression, polynominal régression, etc., etc. Vous avez du trendline régression, vous avez du tree line régression curve, etc., etc., fractal régression. Vous avez des, je ne sais pas compter, mais des centaines donc de possibilités. Je vous laisse essayer celles qui vous conviendront le mieux, mais moi je vais vous donner celles que j'utilise le plus souvent, et très peu souvent, pour vous dire. J'ai dû faire une recherche pour vous retrouver ça, et d'ailleurs je vais peut-être les laisser, puisque ça a l'air de vous plaire les amis, je vais peut-être les laisser en mémorisation, de façon à ce que vous puissiez effectivement avoir à chaque fois une analyse par rapport à ça aussi. On va essayer d'analyser de plus en plus de valeurs que j'ai pas forcément en portefeuille, de façon à intéresser un peu plus de monde, qu'à suivre toujours les mêmes valeurs que moi je trade. Parce qu'en fait, vous savez, en analyse graphique, ça sert à rien de travailler 1000 valeurs et de se dire tiens, il y a une valeur à la mode, comme en ce moment Nvidia, ou etc., et donc tout le monde y va. J'irai pas jusqu'à dire tout le monde y va comme des bouffons, mais tout le monde y va parce que voilà, faut y être, parce que faut de n'avoir. Donc moi je pars pas de ce principe-là, je pars du principe où je fais une analyse sur une centaine de valeurs que j'analyse, et puis quand elles sont pas chères, je les achète, et quand elles sont chères, je les vends, quelles qu'elles soient. Et de toute façon, vous avez toujours à un moment donné des valeurs que vous pouvez vendre parce qu'elles sont chères, et puis vous pouvez toujours racheter les mêmes valeurs quand elles sont pas chères, ou tout simplement faire de l'arbitrage, comme dernièrement quand j'ai vendu Hermès pour acheter du L'Oréal. Voilà ma façon de travailler. Alors pour en revenir à justement comment on trace ces droites de régression, je vais vous montrer celle-ci. C'est la LRTC20. Donc vous allez la chercher dans l'indicateur comme tout à l'heure, et puis vous la mettez donc sur votre graphique, et puis ensuite elle sera toujours affichée ici. Moi je travaille beaucoup plus Ichimoku, les bandes Bollinger et la moyenne de jours, 12 jours.
Et à partir de là, de temps en temps, quand j'ai besoin d'autre chose, hein, je vais rechercher les indicateurs en question. Mais rien qu'avec ça, vous savez, moi, voilà, sans trop me préoccuper de certaines choses qui n'ont pas d'intérêt en fait, hein, puisque vous travaillez toujours les mêmes valeurs, vous les connaissez bien, vous savez aussi quand elles sont chères, quand elles sont pas chères, et les graphiques confortent en fait votre raisonnement. Alors, les droites de régression, justement, on va la mettre, hein, la régression LTCR20, c'est la plus courte en fait. Donc on va la montrer là sur le graphique, et donc c'est quelque chose qui se met sur du court terme. C'est une ligne droite de régression qu'on met sur le court terme. Ensuite, et donc ça sert justement à sortir d'une position et non pas à rentrer quand on est sur un marché haut comme ça. Quand on touche la barre haute de cette ligne droite de régression, eh bien c'est qu'on est suracheté, et bien, tout simplement on vend. Et donc on va enlever cette droite de régression court terme et on va mettre celle qui vous intéressera le plus, les amis, c'est celle-ci. Alors je me suis mis sur le DAX, hein, les amis, parce que on va se mettre d'ailleurs sur d'autres supports pour que vous puissiez voir un petit peu comment que ça marche, mais c'est beaucoup mieux sur le DAX, car sur le DAX, comme je ne le traite pas, je mets pas d'annotation, et toutes les petites annotations qu'on met en daily, quand on se met en monthly, eh bien ça cache un petit peu les bougies, et c'est un petit peu dommage. Donc on se met sur donc la régression close SMA continuous 200 day, et là on la met en action, et là vous avez effectivement quelque chose qui est travaillable, puisque rien qu'en cliquant dessus, les lignes droites de régression eh bien s'affichent, elles se positionnent sans que vous ayez à tracer les plus bas, les plus hauts, etc. Alors il existe des plateformes où vous devez mettre les plus hauts et les plus bas sur 20 ans, et puis ensuite elles se tracent, mais vous n'allez peut-être pas forcément prendre les bons points, et je pense que sur TradingView c'est très bien fait. Donc on va donc dézoomer, et on voit que là on est dans une tendance haussière, hein, sur le DAX. On ne peut pas dire le contraire, mais rappelez-vous, hein, en 2008-2009 jusqu'à 2011, eh bien le DAX était plutôt baissier, et on avait même sur ces remontées là tendance à voir que sur ces lignes droites de régression, eh bien le DAX se payait pas cher. Vous voyez, quand on est en fait carrément sur ce trend rouge du bas, comme ici en mars 2020, c'est-à-dire que c'était pendant le Covid, rappelez-vous, eh bien tout a été massacré. Donc en fait, les lignes droites de régression, elles nous disaient, eh ben les gars, faut acheter, c'est pas cher. Et puis là, par exemple, aujourd'hui, on voit que les cours sont proches de la bande du haut, et les lignes droites de régression nous disent attention, on commence à devenir très très cher, alors que il y a seulement quelques mois, hein, au mois de juillet-août 2023, les lignes droites de régression nous disaient nous sommes chers. Et vous voyez que c'est pas parce que nous sommes chers que le marché ne peut pas baisser pour prendre de la force et repartir, aller toucher la bande supérieure. Et d'ailleurs on peut y rester comme ça pendant des mois, très cher. Donc les lignes droites de régression telles que je vous les montre, en fait, c'est très bien pour un jeune qui a 30 ans devant lui pour se dire j'achète parce que c'est pas cher. Ici, ça monte, mais j'ai pas pris mes bénéfices, ça retouche ici, j'achète encore parce que c'est pas cher, et ainsi de suite. Et puis vous arrivez à 90 ans, vous avez accumulé pas mal d'actions, hein, pas mal d'argent, mais vous êtes vieux. Alors voilà pourquoi moi je travaille pas les lignes droites de régression plus que nécessaire. Je m'en sers pour valoriser un marché, par exemple, ou une action, mais pour voir si elle est trop chère pour l'acheter. Mais en swing trading, hein, ou en trading, on ne peut pas travailler avec ça, c'est intravaillable. Et puis après,
encore une fois, c'est un système où moi personnellement qui ai besoin de bouger, hein, je suis quelqu'un de très actif, avec ça moi je vais m'endormir, je trouverai aucun intérêt à travailler là-dessus, puisque voilà, j'ai besoin d'acheter, de vendre, d'extraire de la performance, d'essayer de faire mieux que le marché, de faire mes 20%, bon, par an. Avec ça, vous imaginez que si vous devez attendre de toucher cette ligne rouge pour acheter, quand on est là aujourd'hui, ben moi je vous poserai la question, qu'est-ce que vous faites? Vous partez à la pêche et puis vous revenez dans 5 ans. Non, moi je peux pas travailler avec ça décemment. Voilà, vous m'avez posé des questions sur les lignes droites de régression. Ça a du sens, hein, ça a du sens. C'est vrai que quand on est vraiment sur cette ligne rouge, voire sur cette ligne rouge intermédiaire, eh bien, c'est des zones d'achat, effectivement, mais sans plus, hein. Moi, je pense qu'il faut rajouter la moyenne de jours, 12 jours, il faut rajouter Ichimoku, il faut rajouter plein de choses. Mais voilà, après, si vous voulez ne pas vous casser la tête, bah, vous mettez les valeurs qui vous conviennent, et puis à partir de là, vous n'achetez que quand on est peu cher. Donc vous pouvez scanner des centaines de valeurs et puis vous dire elle est pas chère, je l'achète, celle-ci elle est pas chère, je l'achète. Puis au fil du temps, vous rescannez, peut-être 5 ans, 6 ans après, vous la voyez, votre valeur que vous avez achetée en bas, vous la voyez ici, vous dites ah bah elle est chère, maintenant je la vends et puis je rachète d'autres valeurs qui sont en bas. Ceci dit, les amis, là vous avez une ligne droite de régression qui sont haussières. Vous pouvez les avoir aussi dans l'autre sens, hein. Si vous avez un marché qui est baissier, continuellement baissier, effectivement, il y a un moment donné, ce marché risque de se retourner, ou tout simplement cette action risque de se retourner. Mais on l'a dit, hein, c'est quelque chose qui se traite sur, on va dire, sur 20 ans. On va dire 20 ans, hein, c'est ce qu'il faut, hein, pour avoir vraiment quelque chose de visuellement travaillable. Donc si vous avez quelque chose qui baisse pendant 20 ans, les amis, moi, c'est pas le genre de valeur voilà, que j'achèterais en tout cas. Donc voilà, si vous avez des lignes droites de régression qui sont dans le sens du nord vers le sud, mieux vaut, dirais-je, éviter ce type de valeur. Alors maintenant, on va retirer, on va laisser ça tout simplement, et on va remettre, ce que je vous ai mis tout à l'heure, la LRTC 20, et vous allez voir que là, on est carrément sur une ligne droite de régression où vous n'avez pas ces intermédiaires comme ici, qui sont du moyen cher. Là vous êtes cher, là vous êtes du moyen cher, là vous êtes au prix, hein, sur la sur la ligne du milieu. Ensuite vous avez du pas trop cher, et puis vous avez du super cher, super pas cher, pardon, c'est les super soldes. Et puis vous pouvez tracer donc ce que je vous ai dit, la MR Band Close, qui là, si on fait un zoom, vous permettra sur par exemple le DAX de voir que en phase intermédiaire, et là c'est beaucoup plus travaillable, quand on est en phase haussière, eh bien vous pouvez acheter, hein, quand on est plus proche de ce bas de canal, hein, puisque finalement c'est un canal. En bas de canal vous achetez, et en haut de canal, effectivement, quand on touche le canal rouge, vaut mieux se barrer, hein, les amis, c'est qu'on est suracheté tout simplement. Alors on va retirer tout ça, et je vais vous mettre autre chose d'intéressant, hein, puisqu'on est justement dans ce qui est dans la partie trading long terme. Je vais vous mettre, et j'ai oublié d'enlever ça, voilà, je vais vous mettre la MR Bands Close. Alors on peut la paramétrer, et encore une fois, vous pouvez paramétrer ça toujours à la clôture ou à l'ouverture. Moi j'aime bien sur les valeurs françaises travailler à l'ouverture, et sur les valeurs américaines travailler en clôture, et c'est comme ça que mes indicateurs marchent le mieux. Par contre, sur ligne droite de régression ainsi que sur MR Bands, ça n'a aucun intérêt, puisque là vous travaillez sur du long terme. Là on travaille sur du 100 jours, vous voyez, tout à l'heure on travaillait sur de 200 jours, et puis après on avait une ligne droite de régression sur 20 jours qui était là pour, quand vous avez acheté très très bas,
et que vous sentez que ça risque de sentir mauvais, eh bien vous mettez ça sur 20 jours, vous ajoutez en fait ça sur 20 jours et vous avez vos zones qui vous permettront de vous dire c'est suracheté, je me barre. Et là par contre on est sur une MR band qui est quelque chose de très intéressant et on va mettre ça sur du plus long terme. On va remonter ça. Et vous voyez que ici vous avez en vert quelque chose qui montre que eh bien il y a des gens qui accumulaient. On a vu une grosse période d'accumulation ici. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voie l'épaisseur des traits. Vous voyez que sur cette baisse qu'il y a eu ici, vous voyez que là on a eu une accumulation, hein, une petite remontée, même une grosse remontée finalement. Et puis là, on a accumulé, 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 accumulé. Et puis les gens ont continué d'accumuler et on voit que l'épaisseur là du trait s'affine petit à petit, petit à petit, pour ensuite repasser vendeur. Et là, tous les gens qui avaient accumulé ici se sont mis à distribuer, 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 distribuer. Et puis là, vous voyez qu'on retrouve encore des phases d'accumulation et on accumule, on accumule, on accumule. Et puis ensuite, on distribue. En fait, la bourse, ce n'est que ça, hein. Il y a des petits malins, hein, des gens comme moi, qui font que d'accumuler. Puis ensuite, distribuer. Ils ne sont pas des holders. Ils ne sont pas là à gagner leur argent sur 50 ans, juste avant de mourir. Ramasser leur pognon, peut-être même ne pas le ramasser, c'est-à-dire le transmettre à leurs héritiers et n'en avoir jamais profité. Là, nous, on est sur la chaîne du pognon, pas pour collectionner les titres, ni pour montrer qu'on est les meilleurs. On est là pour mieux vivre, les amis, et puis pour essayer d'avoir effectivement une qualité de vie meilleure, hein, tout simplement. Et là, vous voyez que sur cette période-là, aujourd'hui, on est sur une période ici, sur le DAX, une période d'accumulation, hein, mais d'accumulation légère. On n'a pas cette grosse bande ici où il y avait donc pas mal de volume et beaucoup de gens qui achetaient. Et là, on voit que c'est beaucoup plus timide. On voit que les gens qui accumulent ici, ils sont quand même un petit peu sur leur garde, sur leur défensive, prêts à vendre, les amis. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on peut ajouter aux lignes droites de régression. Alors on va aller voir ça sur d'autres vecteurs. Mais avant tout, j'aimerais vous remettre les lignes droites de régression. Et vous voyez que sur ces lignes droites de régression, on voit que on est cher, mais que le DAX peut encore monter. Il a tout à fait la puissance possible, hein, vu les achats qu'il y a actuellement, vu la configuration graphique. Le DAX peut aisément encore beaucoup monter, les amis, vraiment beaucoup monter, hein, puisque cette ligne droite de régression, elle va continuer à monter, hein, au fil du temps. Et puis le DAX, lui, va peut-être baisser un peu, remonter, rebaisser, et donc le DAX a peut-être plusieurs mois devant lui pour monter encore même relativement fortement. On va comparer un autre indice qui est comparable, qui est le CAC 40. Alors je vous ai mis donc le CAC 40, les amis, et on voit que on a ces lignes droites, hein, de régression, hein, sur le CAC 40, qui lui est quand même un peu plus erratique que le DAX, mais il y a quelque chose qui est flagrant, les amis, quelque chose qui doit vous alerter. On voit que le CAC 40, vous voyez cette ligne droite de régression où, rappelez-vous, ici c'est le bon prix en fait, hein. Là on est un peu cher, là on est très cher, puis là vous voyez on est sur Hermès, là vous voyez on est hyper cher, c'est-à-dire que c'est pas tenable. Vous voyez, forcément le marché va revenir à la raison, mais vous savez, comment vous dire, les fous, hein, les gens quand ils sont fous, avant de revenir à la raison, il faut leur donner des médicaments, il faut les calmer, on les enferme, on leur met une camisole, etc., hein. Et puis ensuite, après, oui, on les laisse, enfin normalement, on devrait les laisser ressortir que quand ils sont soignés. C'est pas forcément le cas en France, hein, mais et puis ils reviennent à la raison. Et là, vous voyez, c'est de la folie,
hein, c'est de la folie pure et dure, et il est vraiment très probable que le CAC 40 revienne à la raison, hein, sur les, je sais pas, les 7500, les 7200 points même. Ça serait sain, hein, pour le marché, que de voir une correction. Ceci dit, moi, avec mes algorithmes, tant que le marché est acheteur, tant que les gens sont fous, eh bien, si je peux me faire du pognon, hein, si peux me faire du fric avec la folie des êtres humains, eh bien, écoutez, je ne m'en prive pas. Ceci dit, quand les algorithmes me diront de vendre, je pense que je gagnerai encore de l'argent sur la folie humaine, hein, puisque quand les gens paniquent, ils paniquent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et cette ligne droite de régression nous alerte, hein. Là, par contre, c'est là que ça devient très intéressant, les lignes droites de régression, parce que ça nous alerte vraiment assez tôt sur le fait qu'un marché est suracheté ou survendu. Et là, clairement, sur le CAC 40, par rapport au DAX, hein, qui est un marché qui est à peu près similaire, hein, eh bien, nous sommes surachetés. Et pourquoi sommes-nous surachetés? Tout simplement parce que des valeurs comme Hermès, comme LVMH, on le vend en poupe. Et puis on avait eu aussi accumulé pas mal de retard, hein, par rapport au DAX, par rapport aux différents marchés. Donc on est en train de reprendre, mais quand tout se reprend en même temps, c'est là qu'il y a incohérence, hein. C'est-à-dire que là on voit bien que les gens, bah, en gros, hein, comme on a cassé les plus hauts historiques, hein, là on a cassé la TH, eh bien les gens ont peur de pas de n'avoir, alors ils en achètent tous, ils s'en mettent plein les fouilles. Et moi je fais pareil, hein. Vous avez bien remarqué que puisque nous avons cassé la TH, moi j'achète, hein, j'essaye d'être dans le vent. Par contre, là où je veux en venir, les amis, c'est qu'il ne faut pas rester scotché là-haut, hein. Quand ça va retomber, il va falloir savoir vendre. Et tout est justement là, hein. L'art du trading, hein, l'art de l'investisseur, c'est de savoir vendre à temps et de pas se dire ah ben non, ça va continuer à monter alors que le marché va se retourner. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant, hein, c'est de pouvoir analyser le DAX par rapport au CAC, et donc on va regarder le S&P 500 maintenant. Et vous voyez que sur le S&P 500, on est un petit peu à l'image du CAC 40 dans une folie meurtrière, hein. On voit que les gens, ils ont peur de pas de n'avoir, ils achètent du Nvidia à tout bout de champ, hein. Dès qu'ils ont 3 francs 6 sous, ils mettent leur pognon là-dedans. Et on voit que le S&P 500, et on le voit, là on a un graphe depuis, on peut même aller beaucoup plus loin, hein. Vous voyez que la progression du S&P 500 n'a jamais été aussi pentue qu'aujourd'hui. Et on peut regarder sur depuis 1960, hein. Vous pouvez regarder que c'est vrai que depuis les années 86, hein, 83, 86, là on voit qu'il y a eu une pente qui a commencé à s'élever, et puis ensuite ça a bien continué. Et puis là, on a quelque chose qui me paraît, moi, déraisonnable. Donc, globalement, on va un petit peu zoomer, hein, pour voir ce qui se passe. Et vous voyez bien que on est très loin de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque c'est la même chose. Sur ce trend rouge, on n'est pas cher. Sur ce trend en pointillé rouge, on est relativement peu cher. Sur cette zone de trend vert, on est à son prix. Sur le pointillé en vert, là, on est globalement un peu cher. Sur le trend supérieur, hein, du canal, eh bien, nous sommes très chers. Et vous voyez qu'on est pratiquement à un écart, hein, ce qu'on appelle un écart type. On est à un écart type de très cher. Donc on est très très cher. Alors évidemment, hein, on peut encore aller un écart type au-dessus pour être hyper cher. Mais posez-vous la question d'acheter ou de vendre. Quand vous avez quelque chose qui est très très cher ou hyper cher, est-ce qu'il vaut mieux vendre ou acheter? Est-ce le bon moment d'acheter? Ici, clairement, les amis, clairement, non.
Regardons le Brent, les amis. On voit que sur le Brent, nous sommes en fait là sur cette zone en pointillé, donc nous sommes pas chers. Vous voyez, je me tue à vous le dire d'ailleurs, je pense pratiquement à chaque vidéo, je pense que le Brent n'est pas à son prix. Hein. Le Brent, hein, voilà, il devrait plutôt être sur 100 dollars. Je pense le dire trop souvent d'ailleurs. Je finirai par avoir raison. C'est sûr qu'à force de dire toujours la même chose, on finit par avoir raison. Mais globalement, puisque vous m'avez demandé de faire une analyse sur justement ce type d'indicateur, hein, les lignes droites de régression, eh bien les lignes droites de régression nous montrent que le pétrole est très bon marché sur les cours actuels et qu'on pourrait remonter très aisément sur les 100 dollars et que globalement, si crise il y avait, les 120 ou les 140 dollars seraient tout de suite atteints, hein, puisqu'on voit, hein, regardez bien ce qui se passe hein, sur le Brent quand ça booste pour une raison très importante, hein, comme guerre, comme pénurie, comme Covid ou autre, et bien soit ça descend très fort, soit ça monte ensuite très fort, donc c'est très violent. C'est ce qu'on appelle une valeur cyclique, hein. Le Brent est cyclique. C'est donc là, sur les cours actuels, on est sur un cycle intermédiaire, hein, puisqu'on a eu une forte hausse, on a eu prise de bénéfices, mais on reste toujours haussier hein, sur le Brent. Tout ça, tout ce qu'on voit ici, ça a été des excès. Donc globalement, on est en train de poser peut-être avant de revenir justement sur les 90 ou 100 dollars. Donc l'avenir nous le dira, mais voilà ce que nous donne comme indicateur les lignes droites de régression. Alors les amis, on va faire une ou deux valeurs, hein, c'est pas la peine de scanner toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, mais globalement, on va scanner maintenant des valeurs, hein, puisque les indices, c'est les indices, mais c'est la même chose hein, sur les indices, sauf que voilà, sur les valeurs que j'ai en portefeuille, comme je vous ai dit, j'ai écrit plein de trucs, et donc ça cache les cours, donc on va devoir zoomer hein, pour ça. Mais globalement, on voit que par exemple Total Energy, eh bien, elle est sur donc des cours qui sont par ici, on va zoomer, donc on voit qu'on n'est pas en haut là, alors que le CAC 40, il est carrément sorti des lignes droites de régression du haut, et puis on voit que Total Energy globalement eh bien ça nous laisse pas mal de champ pour voir cette valeur monter, puisque globalement nous sommes sur, d'après les lignes droites de régression, on est sur cette ligne verte du milieu, donc on est donc sur le bon prix, hein. Elle n'est pas, d'après les lignes droites de régression, elle n'est pas peu chère, elle n'est pas très chère, mais donc elle peut encore baisser finalement, mais elle peut aussi encore monter. Moi évidemment, par rapport à ce qu'on a vu sur le Brent et par rapport au fait que quand tout ce petit monde qui est bourré d'Hermès et de valeurs jugées à mon gré très chères, se mettra à vendre, eh bien ces gens-là vont se reporter sur des valeurs moins chères, et Total fait partie d'une valeur cyclique qui est jugée pas chère par pratiquement l'intégralité de tous les opérateurs. Une autre valeur qui est intéressante, les amis, c'est Petrobras, hein. Petrobras, une valeur que j'affectionne particulièrement, et comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, quand normalement vous avez une ligne droite de régression qui est orientée vers le bas, on évitera la valeur, les amis. Sauf si, circonstances particulières, hein, je vous l'avais dit aussi, donc retournement de situation, peut-être nouveaux produits, ou etc., ou explosion des cours du pétrole. Et là, vous voyez qu'on avait été sur des hauts on était à 77 dollars hein, sur Petrobras, et puis ensuite hein, on l'a vu dans les années 2008, hein, crise financière, la valeur s'est écroulée, etc. Bref, la valeur n'a fait que baisser pendant des années, elle s'est reprise, et puis là on sent vraiment un frémissement, et puis surtout elle a un dividende exceptionnel, elle crache du dividende, un dividende de dingue. Et donc si on zoome sur
justement les lignes droites de régression, on voit que cette valeur, elle est pas chère, hein, puisqu'elle est, vous voyez que la ligne droite de régression est en rouge maintenant, elle n'est pas en verte. On voit qu'elle est en train de casser cette ligne droite de régression pour aller certainement aller toucher les un peu cher et devenir finalement une valeur chère. Alors vous pouvez tracer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la MR Band 20 par exemple, tiens on va la mettre, hein. Donc on va mettre la LRTC 20, hein, comme je vous l'ai dit, donc c'est intéressant de voir que là nous sommes dans un canal haussier. Et donc, certainement qu'on va venir taper, hein, et les moments où on viendra taper ici un peu trop longtemps, il faudra peut-être sortir de la valeur. Mais là, voilà, moi j'utilise d'autres méthodes, hein, pour quantifier les valeurs. Mais voilà, une façon aussi de détecter des retournements, hein, de valeurs qui sont baissières depuis très longtemps, grâce donc aux lignes droites de régression. Voilà les amis, j'espère vous en avoir assez dit, hein. C'est très vaste comme sujet, hein. Vous pouvez aller voir sur Google comment que ça se calcule, etc. Vous allez voir toutes les formules et tout, mais bon, si vous avez un compte chez TradingView, et je vous rappelle, il y a des liens en description, c'est gratuit, hein. Si vous souhaitez mettre 3 indicateurs ou 2 indicateurs, je sais plus, et puis dans ce cas c'est gratuit. Par contre, si vous souhaitez comme moi passer d'un indicateur à l'autre et que vous en avez 3, 4, 5, 6 voire 10, là mieux c'est de payer, mais je vous conseille pas forcément de payer si vous avez un petit portefeuille, parce que il faut vraiment dépenser l'argent utilement, hein. On ne n'achète pas des outils trop, on va dire, trop cher par rapport à l'argent qu'on dispose, alors qu'en plus cet outil peut être gratuit, hein, parce que si un indicateur ne vous convient plus, vous l'enlevez, vous en remettez un autre et ça reste gratuit. Vous pouvez travailler 10 indicateurs gratuitement, sauf que vous allez devoir à chaque fois l'enlever, le remettre, donc il ne faudra pas être feignant, hein, en gros. Et par contre, effectivement, quand vous avez finalement un gros portefeuille, vous pouvez vous permettre d'être feignant et puis de payer annuellement quelque chose qui va être une petite bombe, hein, puisque TradingView, hein, c'est quand même une bombe, ça vous permet de faire plein de choses, et puis notamment les lignes droites de régression. Voilà les amis, je vais donc vous abandonner là, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et à demain.